En 1989, alors que la guerre froide s'acheminait vers une conclusion discrète, Boeing faisait sortir d'une usine d'Everett, dans l'état de Washington, le pari commercial le plus audacieux de l'histoire de l'aviation. Le programme 777 représentait un investissement de plusieurs milliards de dollars sur un avion gros porteur entièrement conçu par ordinateur, le premier avion de ligne jamais développé sans une seule maquette physique. Les ingénieurs l'appelaient l'avion sans papier, parce que chaque rivet, chaque faisceau de câble, chaque conduite hydraulique n'existait que sous forme de code numérique avant que le métal ne soit découpé. À l'époque, ce programme a poussé Boeing à ses limites absolues. Le développement a duré 7 ans. Le régime d'essai exigeait plusieurs milliers d'heures de vol. Un seul échec de certification aurait pu anéantir toute une famille d'avions avant même qu'elle ne transporte un passager payant. Le pari s'est avéré gagnant. Le 777 est devenu l'avion commercial gros porteur le plus réussi de l'histoire. Depuis 3 décennies, l'industrie aérospatiale accepte une vérité fondamentale. Boeing et Airbus se partagent le monde. 2 entreprises, 2 philosophies, un duopole. La géographie, la réglementation et l'intensité capitalistique considérable de la construction d'avions commerciaux garantissaient que personne d'autre ne pouvait réalistement pénétrer le marché. Le duopole semblait permanent. En 2025, le nouveau PDG de Boeing, Kelly Ortberg, a confirmé ce que les initiés du secteur soupçonnaient depuis des mois. Boeing a entamé les travaux de conception préliminaire d'un avion monocouloir entièrement nouveau destiné à remplacer le 737 MAX. L'ancien PDG Dave Calhoun chiffrait le coût à environ 50 milliards de dollars. Dans quelle mesure ces estimations sont-elles exactes ? Nous ne savons pas. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Boeing affichait une dette consolidée de 54,1 milliards de dollars fin 2025. Son flux de trésorerie disponible en 2025 était négatif, à hauteur de 1,87 milliards de dollars. L'entreprise vient de supprimer 17 000 emplois. Et elle absorbe encore l'acquisition de 8,3 milliards de dollars de Spirit AeroSystems, qui inclut sa dette. Les milliards de dollars nécessaires au développement d'un nouvel avion ne se matérialiseront pas à partir des réserves de trésorerie actuelles. Ils ne proviendront pas du flux de trésorerie disponible qui existe. Ils ne proviendront pas non plus d'une seule levée de capitaux sans une dilution dévastatrice pour les actionnaires. Pourtant, toutes les compagnies aériennes du monde regardent le prochain mouvement de Boeing. Car si Boeing ne construit pas cet avion, toute l'architecture concurrentielle de l'aviation commerciale s'effondre en un monopole. Mais alors, comment une entreprise qui est endettée de plus de 54 milliards de dollars peut-elle se permettre de dépenser des milliards de dollars sur un seul avion ? Pour comprendre pourquoi Boeing envisage de parier sur la construction d'un nouvel avion, nous devons comprendre pourquoi le 737 ne peut plus être allongé, rafistolé ou remotorisé une fois de plus. Le Boeing 737 original a effectué son premier vol en 1967. La section transversale de son fuselage, la position de fixation des ailes et la hauteur du train d'atterrissage furent conçus pour les moteurs des années 1960. Durant 5 décennies, Boeing a fait évoluer cette architecture de base à travers le 737 classique, le Next Generation et finalement le MAX. Chaque génération a greffé des moteurs plus récents, plus grands et plus économes en carburant sur essentiellement la même cellule. La physique a fonctionné jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Lorsque Boeing a dû installer le moteur CFM LEAP sur le MAX dans les années 2010, le train d'atterrissage datant des années 1960 était trop court. Les nacelles des moteurs ne pouvaient pas dégager le sol. Les ingénieurs ont monté les moteurs plus en avant et plus haut sur l'aile, modifiant fondamentalement le comportement aérodynamique de l'avion. Le nez avait tendance à se cabrer dans certaines conditions de vol. Pour compenser, Boeing a installé un logiciel appelé Maneuvering Characteristics Augmentation System, ou MCAS. La mise en œuvre défectueuse du MCAS a directement conduit à 2 accidents mortels. Le vol Lion Air 610 en octobre 2018, le vol d'Ethiopian Airlines 302 en mars 2019. 346 personnes ont perdu la vie. Le 737 MAX a été cloué au sol dans le monde entier pendant plus d'1 an. La dette à long terme de Boeing a explosé, passant de 13,8 milliards de dollars en 2018 jusqu'à plus de 54,1 milliards de dollars à la fin de 2025, aggravé par la pandémie de Covid-19.
Puis, en janvier 2024, c'est un bouchon de porte qui s'est détaché en plein vol sur un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines, révélant des défaillances systémiques dans la qualité de fabrication. La FAA a imposé des plafonds de production sans précédent. Les flux de trésorerie de Boeing ont été sévèrement limités. Le message de la physique, des régulateurs ainsi que du public voyageur était identique. L'architecture du 737 est épuisée. Il n'existe aucune alternative dans la gamme de Boeing. Il n'existe aucune option de remotorisation ne déclenchant pas une recertification complète à partir de zéro. La cellule qui a généré des centaines de milliards de revenus sur 6 décennies a atteint son dérivé final. Boeing a besoin de quelque chose d'entièrement nouveau. Et entièrement nouveau coûte beaucoup d'argent. La dimension la plus cruelle de la situation actuelle de Boeing est que l'entreprise a failli construire cet avion il y a 15 ans. Dans les années 2000, Boeing a entamé un travail conceptuel sérieux sur un successeur entièrement nouveau du 737. La conception aurait comporté un fuselage plus large, des matériaux composites empruntés au programme 787 Dreamliner et des moteurs de nouvelle génération spécialement conçus pour une aile moderne. Les estimations de coûts de développement se situaient dans la fourchette basse à moyenne des dizaines de milliards de dollars. Puis Airbus a lancé l'A320neo en décembre 2010. L'A320neo n'était pas une conception entièrement nouvelle, c'était un dérivé. Airbus a simplement accroché de nouveaux moteurs à la cellule existante de l'A320. Coût de développement, environ quelques milliards de dollars. Délai de mise sur le marché, 5 ans. Les économies de carburant par rapport aux appareils de génération précédente, de 15 à 20%. Les compagnies aériennes ont adoré. American Airlines, historiquement l'un des clients les plus fidèles de Boeing, a passé une commande massive d'appareils monocouloirs Airbus et Boeing en juillet 2011. L'A320ceo, l'A320neo, le 737 Next Generation et des commandes pour ce que la compagnie appelait alors l'évolution attendue du 737NG avec un nouveau moteur qui offrirait des gains d'efficacité énergétique encore plus significatifs par rapport aux modèles actuels. American Airlines a pris la décision à la place de Boeing quant à l'avenir de sa gamme d'appareils. Cette décision a permis à Boeing de préserver sa part de marché à court terme. Elle a également déclenché la chaîne de compromis techniques qui allait tuer 346 personnes, coûter à l'entreprise des dizaines de milliards de dollars et la laisser face à une facture colossale pour construire l'avion qu'elle aurait dû construire dans les années 2010. Le dérivé qui devait coûter 3 milliards de dollars à travers les crashs, les immobilisations au sol, les arrêts de production, les poursuites judiciaires, les paiements d'indemnisation et la destruction de la réputation, déjà englouti bien plus que des dizaines de milliards de dollars. La conception entièrement nouvelle qui a été abandonnée coûte désormais beaucoup plus cher car les matériaux sont plus onéreux et les normes de certification sont exponentiellement plus strictes après l'affaire MCAS. Boeing a économisé plusieurs milliards en 2011. Il devra maintenant dépenser des dizaines de milliards pour développer un nouveau jet monocouloir. La capitalisation boursière totale de Boeing à la mi-2026 s'élève à environ 175 milliards de dollars. Le coût estimé de développement du nouvel appareil à fuselage étroit pourrait représenter entre 10 et 20%, voire davantage, de la valeur marchande totale de l'entreprise. Les dépenses annuelles de recherche et développement de Boeing, toutes divisions confondues, ont atteint 3,6 milliards de dollars en 2025. Le chiffre d'affaires annuel de Boeing pour 2025 s'est élevé à 89,5 milliards de dollars. L'entreprise détient 29,4 milliards de dollars en liquidité et en valeur mobilière de placement. Même en liquidant chaque dollar de trésorerie disponible, cela ne suffirait potentiellement pas pour couvrir la facture de développement d'un nouvel avion. À titre de comparaison, Airbus a développé l'A330neo, un dérivé à fuselage large, pour environ 2 milliards de dollars. L'ensemble du programme 787 Dreamliner, le dernier avion conçu à partir d'une feuille blanche par Boeing et lancé en 2004, a finalement vu ses coûts totaux gonfler jusqu'à environ 50 milliards de dollars, même si une grande partie reflétait les retards, les catastrophes de la chaîne d'approvisionnement et les indemnisations des clients plutôt que la pure ingénierie. L'ancien PDG, Dave Calhoun, a exposé clairement les enjeux avant son départ. Il a déclaré que le prochain dirigeant développerait et annoncerait le prochain avion pour la Boeing Company, que ce serait un investissement de 50 milliards de dollars et que tout cela se produirait sous la responsabilité de ce prochain dirigeant. Ce prochain dirigeant, c'est Kelly Ortberg.
et l'investissement qu'il doit parvenir à financer équivaut à la totalité de la dette accumulée par l'entreprise. L'estimation de 50 milliards de dollars, selon les analystes du secteur, comprend plusieurs volets. Premièrement, le développement pur de l'appareil, conception aérodynamique, structure composite, essais en vol et certification. Deuxièmement, le co-développement de moteurs avec des partenaires tels que GE, CFM, Pratt & Whitney ou potentiellement Rolls-Royce, puisque Hortberg aurait rencontré des responsables de Rolls-Royce pour discuter des architectures. Troisièmement, des lignes d'assemblage entièrement nouvelles et automatisées pour remplacer les installations vieillissantes de Renton. Quatrièmement, d'importantes marges de sécurité pour pallier les retards inévitables, les dépassements de budget et les complications réglementaires dans l'environnement de certification post-MCAS. Chaque volet est à lui seul colossal. Ensemble, ils constituent le plus important investissement industriel jamais réalisé dans l'histoire de l'industrie manufacturière américaine. Cependant, qui sait réellement à quel point cette estimation est précise ? Peut-être est-elle très éloignée de la réalité, mais le chiffre s'est imposé. L'enjeu du prochain pari de Boeing sur un monocouloir ne se résume pas vraiment à une question d'argent. Et il ne s'agit pas vraiment d'un seul avion. Il s'agit de ce qu'il advient du capital humain lorsqu'une entreprise cesse de construire l'avenir. Prenons en compte les mathématiques de l'attrition en ingénierie. En novembre 2024, Boeing a émis des avis de licenciement à 438 membres de la Society of Professional Engineering Employees in Aerospace, le syndicat SPEEA. 218 ingénieurs professionnels, 220 membres du personnel technique. En décembre, 222 autres ont reçu des avis. Il ne s'agissait pas d'ouvriers de la chaîne de montage. C'étaient les personnes qui conçoivent les avions. La réduction totale des effectifs a atteint 17 000 postes dans l'ensemble de l'entreprise en 2024, soit environ 10% des effectifs mondiaux de Boeing. Et cela est survenu après une grève de 33 000 machinistes à la fin de 2024, ce qui a coûté à Boeing environ 1 milliard de dollars par mois en production perdue. Le paradoxe est accablant. Boeing doit exécuter le programme d'ingénierie le plus complexe de l'histoire de l'aviation commerciale. Simultanément, l'entreprise licencie les ingénieurs nécessaires à sa réalisation. Le savoir institutionnel requis pour gérer un développement fait à partir d'une feuille blanche, la sagesse tribale transmise d'une génération d'ingénieurs à la suivante, s'évapore. Les ingénieurs sont simples. Mettez-les dans une pièce avec du Coca-Cola, des beignets, de la pizza et un problème intéressant, et ils n'en sortiront jamais. Mais leur demander de passer leur carrière à corriger des défauts de production sur une conception vieille de 60 ans ? Ils partent pour des startups. Ils partent chez Airbus. Boeing ne perd pas seulement des personnes. L'entreprise perd la capacité de dépenser son argent efficacement. Chaque ingénieur qui franchit la porte reprend avec lui des connaissances irremplaçables sur les processus de certification, la gestion des fournisseurs, l'intégration de systèmes et l'analyse des modes de défaillance. L'argent devient inutile sans les esprits capables de le déployer. C'est la dimension qui est systématiquement manquée par les analystes financiers. La crise de Boeing n'est pas un problème de bilan déguisé en problème d'ingénierie. C'est un problème d'ingénierie que aucun bilan ne peut résoudre tant que le vivier de talents n'est pas reconstruit en premier lieu. Là où Boeing perd ses talents en hémorragie et débat du calendrier, Airbus, lui, n'attend pas. Le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, a publiquement confirmé que l'entreprise est pleinement concentrée sur le lancement d'un successeur à la famille A320neo d'ici la fin de cette décennie, avec une mise en service visée pour la seconde moitié des années 2030. Faury a déclaré que l'objectif, c'est une efficacité énergétique améliorée de 20 à 25%, dont environ la moitié proviendrait d'une propulsion de nouvelle génération. Airbus poursuit simultanément deux programmes parallèles. Le Next Generation Single Aisle, NGSA, représente un successeur conventionnel conçu à partir d'une feuille blanche dotée de moteurs à soufflante ouverte, d'ailes ultra effilées et d'une compatibilité totale avec les carburants d'aviation durable. L'initiative 0i explore des avions propulsés à l'hydrogène, utilisant soit la combustion d'hydrogène liquide, soit des piles à combustible, avec une ambitieuse mise en service ciblée pour 2035. L'asymétrie financière est vertigineuse. Airbus dispose de plusieurs milliards de réserves de trésorerie.
Son carnet de commandes pour les monocouloirs dépassait 8754 appareils à la fin de 2025 contre plus de 6100 pour Boeing. L'A321neo d'Airbus a capté entièrement le segment du milieu de marché, remplaçant les Boeing 757 vieillissants sur des routes où Boeing n'a rien à proposer. Airbus ne peut pas attendre que Boeing lance son propre appareil. Boeing est probablement paralysé financièrement. Mais le temps presse en raison des mandats de neutralité carbone et des cycles de renouvellement des flottes aériennes. Il existe une ironie cruelle inscrite dans la dynamique du duopole. Airbus et Boeing sont en réalité vendus jusque dans les années 2030. Les compagnies aériennes ne peuvent pas abandonner instantanément Boeing pour Airbus, ou inversement, même si elles le souhaitaient, car les créneaux de livraison n'existent pas. Cela accorde à Boeing un sursis temporaire et artificiel, mais ce sursis a une date d'expiration. Si Airbus lance un NGSA d'ici 2035 et que Boeing n'a rien à lui opposer, les compagnies aériennes planifiant le renouvellement de leur flotte pour les années 2040 n'auront exactement qu'une seule option. La question fondamentale à laquelle Kelly Ortberg est confronté n'est pas de savoir s'il faut construire l'avion, c'est comment le financer sans détruire l'entreprise au passage. Le directeur financier de Boeing a orienté l'entreprise vers un objectif à long terme de 10 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles par an. Si l'entreprise atteint cet objectif, que la plupart des analystes considèrent comme optimiste, il faudrait des années à consacrer chaque dollar de flux de trésorerie disponible au nouveau monocouloir pour financer le programme. C'est évidemment impossible. L'argent devra provenir de sources multiples réparties sur une décennie. La génération de trésorerie interne en couvre une partie. Les levées sur les marchés de capitaux, qu'il s'agisse d'actions ou alors de dettes, en couvrent une autre partie. Bien que Boeing ait déjà levé 24,3 milliards de dollars par la vente d'actions rien qu'en 2024. Le soutien gouvernemental, probablement par le biais de contrats de défense qui subventionnent la capacité de R&D aérospatiale, en couvre encore une autre partie, bien que les différends à l'OMC sur les subventions entre Boeing et Airbus aient historiquement rendu cette option politiquement explosive. Les partenariats de partage des risques avec les fournisseurs et les motoristes absorbent une partie des coûts de développement, bien que le programme 787 ait démontré à quel point un développement externalisé peut mal tourner. L'acquisition par Boeing de Spirit AeroSystems pour 8,3 milliards de dollars, dettes comprises, a été explicitement conçue pour réintégrer une capacité de fabrication critique qui avait été scindée puis mal gérée. Les risques technologiques s'ajoutent aux risques financiers. Les concepts à l'étude comprennent l'aile transonique à haubans, Transonic Thrust Braced Wing, testée avec la NASA, et les architectures de moteurs à rotor ouvert, Open Fan, qui exposent les pales de turbines afin d'obtenir d'énormes gains d'efficacité énergétique. Les rotors ouverts présentent d'énormes défis en matière de bruit en cabine, de vibrations, de vulnérabilité aux impacts d'oiseaux et de maintenance à vitesse de croisière. Si Boeing engage sa trésorerie sur la mauvaise voie de propulsion, les conséquences seraient existentielles. Pourtant, le coût de ne pas construire l'avion est tout aussi évident. Le carnet de commandes commerciales de Boeing à la fin de 2025 s'élevait à plus de 6100 appareils, d'une valeur de 567 milliards de dollars. Les commandes des clients représentent la bouée de sauvetage de Boeing. Mais elles dépendent entièrement de la confiance des compagnies aériennes dans le fait que Boeing restera un fournisseur viable à long terme. Si Boeing signale au marché qu'il n'a aucun monocouloir entièrement nouveau en développement, les compagnies aériennes planifiant le renouvellement de leur flotte entre 2035 et 2050 se tourneront par défaut vers Airbus. Le carnet de commandes s'érode, le chiffre d'affaires diminue, la dette devient impossible à rembourser. Le carnet de commandes du 737 MAX à lui seul dépassait 4300 appareils à la fin de mars 2026. Chacune de ces commandes représente une compagnie aérienne qui a choisi Boeing plutôt qu'Airbus. Chacune de ces compagnies observe pour voir ce qui va suivre. Un Boeing sans monocouloir de nouvelle génération est un Boeing qui perd sa pertinence dans le segment qui génère la majorité des mouvements totaux de l'aviation commerciale à l'échelle mondiale. Boeing domine encore les opérations de gros porteurs. Mais les gros porteurs ne transportent pas les masses. Ce sont les monocouloirs qui le font. Et dans les monocouloirs, Boeing est en train de perdre. En 1989, Boeing a misé 5 milliards de dollars sur le 777 parce qu'il n'y avait pas d'alternative.
Le marché des gros porteurs exigeait un biréacteur capable de remplacer les triréacteurs vieillissants. Boeing disposait du talent d'ingénierie, de la solidité financière et de la confiance institutionnelle pour y parvenir. Le pari était énorme, mais rationnel. 37 ans plus tard, Boeing aborde son pari successoral depuis la position inverse. Non pas en position de force, mais d'endettement. Non pas avec une confiance institutionnelle, mais sous surveillance réglementaire. Non pas avec un surplus de talent d'ingénierie, mais avec des effectifs vidés par les licenciements et une fuite des cerveaux vers la concurrence. L'arithmétique semble impossible. Un flux de trésorerie disponible négatif face à un calendrier de développement d'une décennie, des effectifs d'ingénierie amoindris face à l'environnement de certification le plus complexe de l'histoire de l'aviation. Mais l'arithmétique de l'inaction est pire. Abandonner le marché des monocouloirs à Airbus, regardez les compagnies aériennes migrer vers le seul constructeur proposant un monocouloir de nouvelle génération. Devenir une entreprise de gros porteurs et de défense en concurrence avec Lockheed Martin et Northrop Grumman d'un côté, et Airbus de l'autre, sans les revenus des monocouloirs commerciaux qui ont historiquement financé tout le reste. Lorsque Kelly Ortberg prendra la décision finale de lancement, probablement avant la fin de cette décennie, il ne choisira pas entre le risque et la sécurité. Il choisira entre deux types de catastrophes différents. Des dollars que l'entreprise n'a pas dépensés sur un avion qui ne volera pas avant une décennie, ou $0 dépensés sur un avenir qui n'inclut pas Boeing comme un constructeur d'avions commerciaux pertinent. Dave Calhoun avait raison sur un point, ce ne sera pas qu'un simple investissement. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il s'agit aussi d'un test, celui de savoir si une entreprise noyée sous les dettes, dépouillée de ses meilleurs ingénieurs et hantée par le souvenir des 346 vies perdues, peut encore rassembler la volonté institutionnelle de construire quelque chose de véritablement nouveau. La question n'est pas de savoir si Boeing peut se permettre de développer un nouvel avion monocouloir. La question, c'est de savoir si le reste de l'industrie prête vraiment attention à ce qui se passera s'il ne le peut pas. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?